Salut, la Pragmatime. Alors, ça a été un peu le bordel pour pouvoir refaire ces vidéos news, parce que j'ai ma carte graphique qui m'a lâché, du coup on a dû faire avec une vieille carte graphique. Enfin bref, le problème c'est que mon logiciel pour rediffuser, pour enregistrer, il n'y a plus rien qui correspondait, puisque les tailles d'écran ne correspondaient plus, donc j'ai dû refaire tout mon setup, c'est-à-dire quand je passe, par exemple, comme ça, eh bien j'avais cette fenêtre là, elle s'affichait pas. Elle faisait une ligne de 1 pixel, donc ça a été une catastrophe à tout remettre en place. Pareil, hein, la caméra était pas centrée au bon endroit, bref, c'était un bordel monstrueux. J'ai dû tout refaire, je me suis cassé la tête pour vous, mes petits pragmas. Donc aujourd'hui, vous avez dû le voir comme j'ai switché de fenêtre, on va vérifier 6 affirmations du Raptor, le fameux Raptor, plus si dissident que ça, hein. Je vous invite à voir ma vidéo critique personnelle d'hier, hein, où je vous mettrai le lien directement en description. On a vérifié 6 affirmations du Raptor, le YouTuber qui qualifie le réchauffement climatique d'arnaque mondiale. Et encore une fois, on aurait été à quelque chose près. Pas loin d'être d'accord, parce que c'est effectivement, dans la bouche de nos politiques, c'est repris pour en faire une arnaque. J'ai même des vidéos qui le disent, l'arnaque du siècle. Parce que repris par les politiques. Ça ne veut pas dire que le changement climatique n'existe pas. S'il avait tenu ce discours-là, moi j'étais tout à fait d'accord avec lui. Seulement, pour lui, le changement climatique, c'est le changement climatique l'arnaque. C'est pas les politiques, c'est le changement climatique l'arnaque. Dans sa vidéo, vue plusieurs centaines de milliers de fois, l'influenceur connu pour promouvoir des thèses virilistes d'extrême droite, il peut être d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Il peut être viriliste, masculiniste, c'est pas le problème. Ici, c'est pas le sujet. Tu vois, ici, déjà, on commence par un texte qui essaye de le mettre dans la case des infréquentables. Non, c'est pas comme ça qu'il faut traiter le sujet. Je suis désolé, ça c'est pas du journalisme, ça c'est juste des textes à charge, hein. Vous êtes censé être neutre en tant que journaliste, hein. Il enchaîne les contre-vérités et les raccourcis trompeurs sur les effets du réchauffement climatique. Là, on est d'accord. Je suis de retour pour anéantir l'escroquerie climatiste. La figure de la fachosphère, Ismail Ouslimani, alias le Raptor, anciennement un Raptor dissident, bah oui, il s'appelle maintenant le Raptor puisqu'il n'est plus dissident, a refait surface sur YouTube après 2 ans de silence. Ces dernières années, le vidéaste s'était spécialisé dans le coaching et la vente de compléments alimentaires, dont il fait d'ailleurs toujours mention dans sa nouvelle vidéo publiée dimanche 8 septembre et qui a dépassé les 700 000 vues. Oui, grâce à qui? Grâce à vous les gars, et grâce à tous ceux qui en ont parlé. Bravo, félicitations, parce que quand tu vas voir les commentaires, c'est pas que des personnes qui sont d'accord avec lui, et en fait, à chaque fois en traitant, puis c'est ce que je suis en train de faire là, en traitant de cette vidéo, on les renvoie forcément chercher cette fameuse vidéo qui serait l'apocalypse. C'est le problème du... Le Raptor c'est un troll. Et le troll don't feed the troll, en fait. Faut pas le nourrir. En fait, en parlant, on le nourrit, donc en fait, on envoie des gens le regarder, donc en fait, on remet en avant cette vidéo qui est bourrée de bullshit. C'est l'effet pervers de balancer des conneries sur YouTube. Si tu les débunks, tu donnes de la vue à la personne. Si tu les débunks pas, tu laisses la personne dire des conneries. Toujours chiant, quoi. Donc 700 000 vues en une semaine, il s'attaque à un nouveau sujet, le réchauffement climatique. Il promet le décryptage d'une arnaque mondiale, à l'aide d'un montage habile et rythmé. Ça a toujours été les montages du Raptor, hein. J'ai trouvé d'ailleurs... Alors tu vois, c'est marrant parce que le journal il dit « à l'aide d'un montage habile et rythmé ». Pour avoir suivi le Raptor pendant des années et des années, je l'ai trouvé mou son montage. Truffé de références aux dessins animés japonais, le vidéaste relativise la contribution humaine et l'élévation des températures. Il enchaîne pendant 1h12, 1h12 de bêtises, il faut les tenir, hein. Pendant 1h12, les raccourcis trompeurs, les contre-vérités, les raisonnements fallacieux, voire les théories du complot, les insultes et les attaques.
Non, les insultes... Ouais, si, il dit cuck, mais c'est sa phrase, quoi. Putain, je l'ai même repris dans mon titre d'hier, parce que mais c'est sa phrase, en fait. Autant de procédés à même d'instiller le doute. Cette vidéo est un medley, mélange des arguments climato-sceptiques classiques que je présente à mes étudiants. Et clairement, on retrouve la totalité des arguments climato-sceptiques. La totalité sont dedans. Et comme je vous ai dit, hein, les raisonnements fallacieux du « oui, mais c'est les scientifiques ». Les scientifiques, ça veut rien dire. Observe auprès de France Info Roland Seferian, ingénieur-chercheur au Centre national de recherche météorologique CNRM de Météo France, et co-auteur du rapport spécial du groupe d'experts. Le groupe d'experts en quoi? D'experts en expertise, on ne sait pas. Ah si, il y a la phrase en dessous, pardon. Du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC de 2018. S'il y a un air de déjà-vu, c'est parce que le livre Unstelled 2021, du physicien américain Stephen Koonin, ancien scientifique en chef du géant pétrolier BP, oh tiens donc, le bouquin qui lui sert de référence vient d'un scientifique du géant pétrolier BP. Non, qu'est-ce que je disais dans ma vidéo d'hier? Il y aurait pas des conflits d'intérêts là-dessous? Oh bah tiens alors, les scientifiques, je vous avais dit les scientifiques ça voulait rien dire. Bah là t'as un scientifique du pétrole. C'est pas cool l'affaire. Devenu une égérie des climato-sceptiques. Voilà. Et là c'est un truc que je vous dis souvent, ceux qui sont climato-sceptiques ou ceux qui disent que c'est pas d'origine anthropique. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous faites pas manipuler? Parce que vous dites « Ouais, tu fais le jeu du gouvernement !» Et toi, est-ce que tu ferais pas le jeu des pétroliers, finalement? Tu fais le jeu de ceux qui s'enrichissent sur ton dos? Tu fais le jeu de ceux qui vont pourrir l'avenir de tes gamins? C'est rigolo, hein? Est-ce que tu es sûr que les mots que tu dis, c'est pas des mots qu'on a mis dans ta bouche? A servi grandement à l'élaboration de cette vidéo. Le Raptor le reconnaît, au détour d'un document en PDF dans lequel il laisse entendre qu'il présente les sources de son travail, mais qui lui sert en réalité à dénigrer ses détracteurs. Oui, c'est une lettre de... En gros, c'est une lettre qui sert juste à insulter et à dénigrer ceux qui voudraient justement débunker son travail. Allô? On a le droit de parler de ta vidéo ou c'est comment? France Info décrypte 6 affirmations du vidéaste. 1. Les températures variaient déjà dans le passé. Trompeur. Donc ça c'est pareil, j'ai une vidéo sur la chaîne, le changement climatique est un cycle naturel. Argument climato-sceptique qui revient régulièrement. C'est marrant parce que je les ai traités sur la chaîne, tous les arguments climato-sceptiques, je les ai tous retrouvés dans sa vidéo. Donc vous retrouvez tout ce qu'on a déjà débunké sur la chaîne. Pour le Raptor, inutile de s'inquiéter puisque des siècles de températures plus élevées ont précédé un petit âge de glace entre 1450 et 1850, avant de repartir sur un réchauffement plus rapide jusqu'à aujourd'hui. Certes, le climat alterne depuis toujours entre des périodes glaciaires et interglaciaires plus chaudes, avec parfois des pics. Mais comme le rappelait la climatologue Valérie Masson-Delmotte en 2023, ces changements se sont opérés sur plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années. Voilà, la problématique, c'est l'échelle de temps. Quand effectivement, tu as des cycles comme ça de glaciation, réchauffement, etc. Mais c'est sur des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années. Pas sur 1 ou 2 siècles. Sur 1 ou 2 siècles, la température, elle a fait... Pfff. Allô, y a pas un problème sur l'échelle de temps? Pour le plus rapide de ces changements. Aujourd'hui, le rythme du réchauffement est d'1 degré en 1 degré de plus en 100 ans. C'est exceptionnel à l'échelle planétaire par rapport à ces variations passées. Déjà, rien que tu prends ça, en 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans? Oh, l'industrialisation! Oh, bah ça alors! Merde, il suffit juste de connecter un petit peu, suffit pas d'avoir fait maths sup, tu vois? Tu dis, attends, 100 ans, il y a 1 degré de plus? Qu'est-ce qui aurait pu créer 1 degré de plus? Non, c'est pas les activités humaines, non, c'est pas l'industrialisation. Non, ça doit être l'épée de baleine, bien sûr. Soulignait-elle. Et cela ne laisse pas le temps aux écosystèmes de s'adapter. Selon une étude de 2021 de chercheuses de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique,
Les émissions de CO2 liées aux activités humaines pourraient reporter l'apparition naturelle du prochain début de période glaciaire dans 600 000 ans ou plus, au lieu de 120 000 ans si ce cycle naturel était suivi. Voilà, donc vous voulez un ère glaciaire? Bah, vous voulez que le cycle naturel continue? Vous voulez l'ère glaciaire? Vous la voulez? Bah arrêtez de consommer du pétrole. Voilà. L'effet de serre est utile à nuancer. Merci l'effet de serre, se réjouit le Raptor, qui expose, grâce aux gaz à effet de serre qui retiennent une partie de l'énergie solaire, la Terre congelée remonte de moins 18 degrés, température d'équilibre planétaire, à environ plus 15 degrés de moyenne. C'est vrai, mais c'est réducteur et trompeur. Alors le Raptor, je t'invite, en plein été, je te mets dans une serre, j'en ai sur le terrain, tu viens, on va s'amuser, je te mets dans une serre une journée, je ferme tout, et on en reparle. Et tu diras merci l'effet de serre, ça sert à faire pousser des légumes. Ouais, sauf quand c'est pas contrôlé. C'est vrai, mais c'est réducteur et trompeur. Sans cet effet de serre, la température moyenne négative sur Terre serait impropre à la vie, explique Roland Seferian. Le Raptor en déduit que l'effet de serre, c'est bon, mais il ne fait pas la différence entre les chiffres sur l'état naturel du système et la perturbation d'origine humaine. Et ça c'est pareil, j'ai eu hier quelqu'un qui me disait « Oui, non, ça peut pas être anthropique, le réchauffement dans les commentaires. Ça peut pas être un réchauffement anthropique, l'homme ne peut pas dérégler le climat à ce point-là, il y a un problème dans le jet stream. » Et je lui ai dit « Bah oui, en fait, t'as raison. Mais en fait, t'as tout à fait raison. Il y a un problème dans le jet stream et le Gulf Stream. Alors pourquoi il y a un problème et pourquoi il y a une Je vais pas réussir à dire le mot. Pourquoi ces deux courants sont déréglés? Ben parce que ils se servent des courants froids et des courants chauds pour exister et se déplacer. Hein, c'est le fameux truc qu'on a appris à l'école, hein, le radiateur, l'effet radiateur. Les courants chauds sont en haut, les courants froids en bas, etc. Et du coup, ça fait un cycle comme ça, d'accord? Donc, s'il y a perturbation, ça veut dire que les courants froids et chauds ont changé. Donc, ça veut dire que la Terre se réchaufferait de façon globale, ou se refroidirait, hein, c'est selon. Tiens, c'est bizarre. Donc tu vois, d'un côté, ça nie le côté anthropique, ça peut pas être l'homme, mais de l'autre côté, on constate quand même que, s'il se passe des problèmes météorologiques, ça doit venir du jet stream ou du Gulf Stream. Bah oui. S'il y a des problèmes météorologiques locaux, c'est la preuve d'un dérèglement global. C'est pas parce que chez toi il pleut que globalement la planète n'est pas en train de se réchauffer. Il compare des pommes et des poires, résume le chercheur. Cet état naturel de la Terre est aujourd'hui menacé. Les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont, sans équivoque, provoqué le réchauffement de la planète, estime le GIEC dans son 6e et dernier rapport. Le dioxyde de carbone, CO2, est le principal gaz à effet de serre. Il représente à lui seul les 3/4 des émissions mondiales, et entre 2013 et 2022, il a été émis 88% lors de la combustion de charbon, de pétrole ou de gaz. Tiens, je me demande qui peut bien brûler du charbon, du pétrole et du gaz. Oh, ça doit certainement être des insectes, ça peut pas être d'origine humaine. Selon les travaux des chercheurs du Global Carbon Budget 2023. En mai 2022, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, avait signalé que la barre des 420 parties par million, ppm, l'unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, avait été franchie. Alors ça c'est pareil. Il y en a un qui m'a fait le coup là. Oui, alors, le CO2 revient à tant de parties par million. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tu prennes 1 million de mètres cubes d'air et tu retrouverais que, en gros, c'est une tête d'épingle quoi. Ok. Donc on va jouer. Tu pèses, je sais pas, je te connais pas, entre 60 et 120 kilos, suivant la taille que tu fais, etc., etc. On va s'amuser, on va t'injecter juste quelques millilitres de cyanure. C'est 3 fois rien hein, sur ton organisme. Et puis on va voir ce qui se passe. Apparemment, c'est pas une toute petite dose comme ça qui pourrait te tuer. Non, je dis ça, moi. C'est pas.
Avant la révolution industrielle, le niveau de CO2 se maintenait autour de 280 ppm, de manière constante, soit 1,5 fois moins, rappelé alors la NOAA. Le niveau atteint désormais est comparable à ce qu'il était il y a entre 4,1 et 4,5 millions d'années, notait l'agence, bien avant l'apparition de l'espèce humaine sur Terre. La montée des eaux n'est pas un problème puisqu'elle est cyclique. Pareil, c'est trompeur. Le youtubeur assure qu'Al Gore, vice-président démocrate, pendant le mandat de Bill Clinton et figure américaine de la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que le GIEC, avait prévu en 2007 l'élévation catastrophique du niveau des eaux jusqu'à 6 mètres d'ici 2016, recouvrant totalement la Statue de la Liberté à New York. Une allégation non sourcée et erronée, il aurait pu être scénariste pour le film Le jour d'après. Rétorque Angélique Mellet, océanographe à l'Institut de recherche toulousain Mercator Océan International, le MOI. En 2007, à l'époque du 4e rapport du GIEC, les projections se situaient entre 20 et 60 cm. Alors, pour la défense du Raptor, c'est plutôt dans les alentours des fins des années 90, début 2000, où on nous annonçait des élévations des mers de 3 mètres pour la fin du siècle, c'est-à-dire pour 2100. Donc il y a peut-être eu exagération et confusion, mais je me rappelle aussi avoir lu ça quand j'étais même en cours des années 90, puisque j'étais ado, donc c'était vers les années 95. Donc ça, je l'avais lu, c'est sûr et certain. Pour l'élévation du niveau de la mer, entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle, rappelle la spécialiste. Oui, vos mesures ont été revues à la baisse, mais ce qu'il a dit, je l'ai vu aussi. Quand j'étais jeune, je l'ai vu aussi. Donc, il y a eu quelque chose qui a été publié dans ce sens-là. Après, c'est des magazines genre Science et Vie, tu vois, c'est des magazines pour ados. Est-ce que ce qui paraît là-dedans, c'est pas un peu exagéré, ou est-ce que c'est vraiment des articles scientifiques? Je n'en sais rien. Depuis 2007, les projections ont été revues à la hausse, mais elles restent bien en deçà du chiffre avancé par le Raptor. Le scénario le plus probable, si l'on émet très fortement des gaz à effet de serre, c'est une hausse de 80 cm d'ici 2100, explique Angélique Mellet. Il existe un scénario plus extrême encore, avec une montée de 2 mètres, voilà, bon bah tu vois, on retombe dessus, tu vois, les fameux 2 mètres, pour 2100, fin du siècle, c'est pas pour aujourd'hui, qui serait provoqué par une fonte plus rapide des calottes glaciaires. Mais ce scénario fixe une limite haute pour 2100, tempère le spécialiste de la montée des eaux. Comme il le fait pour les variations de température, le Raptor met en avant l'aspect cyclique du phénomène, rappelant que la montée des eaux, c'est le cas depuis 12 000 ans. En effet, le niveau de la mer varie au gré de la fonte des glaces. Ainsi, lorsque la Terre est sortie d'une période glaciaire il y a 20 000 ans, et que les calottes glaciaires se sont effondrées, il y a eu une hausse du niveau de la mer de 130 mètres en plusieurs millénaires, explique Angélique Mellet. Ce qu'on voit aujourd'hui est une hausse très rapide, dans un contexte tout autre, qui n'est pas celui d'une période de déglaciation naturelle, alerte l'océanographe. La montée des eaux bouleverse déjà les îles du Pacifique, au point que l'ONU a lancé un SOS mondial fin août. Le littoral français est également menacé par l'érosion. Près de 500 communes à risque ont été identifiées. Plusieurs centaines de milliers de bâtiments seront potentiellement touchés d'ici 2100, selon un rapport du Centre d'études et d'expertise sur les risques de l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Alors, c'est là où ces discours qui te disent « il n'y a rien » sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils te mettent dans l'inaction. Alors tu vas me dire « oui, mais si te mettent dans l'inaction, c'est pas dangereux ». D'accord. Admettons que moi je me trompe. Admettons que je me trompe en disant qu'il y a changement climatique. Qui j'ai mis en danger? Qui j'ai mis en danger? Personne. Je montre ce que je fais, j'explique ce que je pense. Tu suis pas, tant pis, tant mieux. Si tu suis, est-ce que je te mets en danger? Si tu suis pas, est-ce que je te mets en danger? Par contre, à dire ça n'existe pas, si on suit cette logique-là et qu'il se trompe, ça met en danger la planète entière. C'est rigolo, non? Les phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas plus puissants qu'avant. Faux. Les ouragans et les tempêtes, RAS, rien à signaler.
Pareil pour les sécheresses, inondations et feux de forêt, assène le Raptor. Pour le YouTuber, ces phénomènes ne sont pas plus violents aujourd'hui que par le passé. Un constat à rebours du consensus scientifique. Oui, mais le fameux consensus scientifique n'existe pas pour lui. Putain, elle me fait chier cette mouche. Le nombre global de cyclones tropicaux n'a pas changé au niveau mondial, mais le changement climatique a augmenté la survenue des tempêtes les plus intenses et destructrices, constate le World Weather Attribution, WWA, un groupe de scientifiques qui étudie le lien entre événements météorologiques extrêmes et climat. Tu vois, les fameuses spécialisations dont je te parlais, les scientifiques, ça veut rien dire. Quelle est leur spécialité ? En effet, les ouragans se forment au-dessus d'eau chaude. On observe que ce soit dans le golfe du Mexique, l'océan Pacifique, la Méditerranée, l'Atlantique, des températures qui sont très fortes et qui sont de l'énergie transférée vers les cyclones. Détaillé en 2023, à France Info, Alix Roumaniak, non pas Roumanov, vous trompez pas, ingénieur et président de Predict Service. C'est pour ces raisons que l'on observe des cyclones de plus en plus puissants. Les derniers rapports du GIEC anticipent d'ailleurs une augmentation à l'échelle mondiale de la proportion des cyclones tropicaux intenses. Avec le réchauffement climatique en France, comme le montrent les données de Météo France, analysées par France Info, les tempêtes se sont aussi intensifiées depuis 1980. Et voilà, vous avez un graphique. Les tempêtes majeures dans l'Hexagone depuis 1980, donc en orange les tempêtes fortes, et en rouge les tempêtes exceptionnelles. Et qu'est-ce que tu constates ? Que les vents sont de plus en plus violents. Avant, une tempête, ça commençait ici, tu vois, 100, 120. Aujourd'hui, on est à 160. Tout va bien. Non, mais c'est cool, c'est nickel. Surface du territoire touché en pourcentage. Avant, t'avais une toute petite, tu vois, 25 à 30. Et maintenant, tu vois, depuis les années 80, tac, tu en as de plus en plus. Et des plus grosses. Oh, que c'est rigolo. Des preuves des changements observés dans les phénomènes extrêmes, comme les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses et les cyclones tropicaux, et en particulier leur attribution à l'influence humaine, ont été encore renforcées ces dernières années, note le GIEC dans son dernier rapport. Mais ça, il réfute le rapport du GIEC. Donc en fait, ces arguments-là, il les réfutera. Ah bah non, mais le GIEC, de toute façon, ils sont payés, y a rien qui existe en fait pour lui. Le GIEC, ça n'existe pas, les scientifiques sont payés, on le convainc même pas avec des données. Tu lui donnes des données, tu lui montres, non, ça n'existe pas. Le groupe d'experts prévoit une intensification des cyclones et des tempêtes, mais aussi des sécheresses et des incendies. En fait, on est en train de vivre un truc Saint Thomas, en fait. Il faut que les gens le prennent dans la gueule pour comprendre que ça existe. Mais tant que ça arrive pas chez eux, c'est... Ah, nous, toujours arrivé, la tempête. Selon le climatologue Roland Seferian, les scientifiques anticipent aussi une intensification du cycle hydrologique, avec des régions humides de plus en plus humides et des phénomènes de sécheresse exacerbés dans les régions sèches. La sécheresse et les fortes chaleurs liées au réchauffement climatique contribuent d'ailleurs à fragiliser la végétation, en la rendant plus inflammable. Le nombre et l'intensité des feux de forêt extrêmes ont d'ailleurs déjà plus que doublé depuis 20 ans, selon une étude de la revue Nature, Écologie et Évolution. D'ailleurs, en parlant de précipitations extrêmes, pendant que vous faisiez votre live avec ton pote Idriss, il y a un barrage qui cédait en Pologne, lâchant des dizaines de milliers de mètres cubes de flotte dans une vallée. Rien à voir avec le réchauffement climatique. Hein. Non, 300 mm en 24 heures, c'est des précipitations standards, tout le monde a déjà connu ça. La modélisation climatique est imprécise, trompeur. Dans sa vidéo, le Raptor s'attaque au modèle climatique du GIEC, manipulé, selon lui, afin de coller à la propagande climatiste, attribuée au cofondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Et c'est là où il y a un gros sac de nœuds. Parce qu'ils se servent de la crise climatique pour imposer un agenda. Ils créent donc des climato-sceptiques, parce que les mecs ils se disent attends, et c'est bon, ils en ont pas marre de nous taxer, ils en ont pas marre de nous soumettre, ils en ont pas marre de restreindre nos libertés, ça existe pas en fait, c'est juste fait pour encore plus nous taxer. Donc ils créent des climato-sceptiques,
Et comme il y a des climato-sceptiques, ils se servent des climato-sceptiques pour dire, vous voyez, il y a encore des personnes qui ne croient pas au changement climatique, donc il faut être encore plus dur dans les dans ce qu'on met en place. Les climato-sceptiques sont créés par les politiques et deviennent les idiots utiles des politiques. C'est génial. C'est échec et mat en fait. Personnalité au nid des complotistes. Pas que des complotistes, il est détesté d'à peu près tout le monde. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, Ursula vient en parler à des agriculteurs, tu vas voir, elle est adorée. Vraiment, elle est adorée. Plus on en apprend sur le climat, plus nos grilles tridimensionnelles, les modèles climatiques s'affinent, plus les incertitudes semblent augmenter, affirme-t-il, les accusant de mal représenter les événements climatologiques ou passés et de ne pas comprendre ceux du présent. Or, ce n'est pas leur rôle. Nos outils de modélisation ne sont pas faits pour reproduire la chronologie des événements météorologiques ou climatiques passés, explique Roland Seferian. Ils sont là pour analyser la perturbation. Et là, on arrive bien à représenter que le réchauffement observé aujourd'hui est imputé à 100% à l'activité humaine. Tranche le climatologue. Autrement dit, la modélisation climatique est fiable. Par ailleurs, tout au long de sa démonstration, le vidéaste confond les prévisions météorologiques, ça je l'avais noté, et les projections climatiques, pointe auprès du média vert Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du dernier rapport du GIEC. Cela traduit pour le chercheur une incompréhension totale du fonctionnement même du système climatique, et ça je l'avais relevé dans ma vidéo d'hier, hein. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais vous vous posez comme des experts, en confondant tout et en mélangeant tout, et vous nous faites 1h12 de vidéo, qui pour les débunker, il faudrait 20 heures en fait, pour reprendre tout point par point, tellement c'est du bullshit sur du bullshit. Le résumé du GIEC est biaisé et rédigé par les gouvernements. Faux. À croire le vidéaste, il existerait une conspiration autour du réchauffement climatique ourdie par les gouvernements, les médias, les influenceurs, les ONG, afin de contrôler la population et en tirer un bénéfice financier. Les scientifiques du GIEC participent selon lui à cette stratégie de manipulation des médias, également utilisée dans le covidisme. Alors ça, le Covid, ça vous a détruit la tête, hein, entre ceux qui... Oui, s'ils nous ont menti pendant le Covid, ça veut dire qu'ils nous mentent maintenant. Non, c'est des merdes, tout le temps. Les politiciens sont des merdes, tout le temps. Mais ça veut pas dire que parce qu'un sujet, ils le prennent pour en faire avancer un agenda politique, qu'il n'existe pas. Exemple, l'insécurité. On se sert de l'insécurité pour te mettre de plus en plus de caméras, pour t'espionner de plus en plus sur ce que tu fais sur ton ordinateur, etc., etc. On est d'accord. Donc les politiques se servent de l'insécurité pour te fliquer, on est d'accord. Donc l'insécurité n'existe pas. On se sert des violences faites aux femmes pour faire avancer un agenda politique, dira-t-on, destructeur de famille. D'accord ? Donc, puisque c'est repris par des politiques pour détruire la cellule familiale, les violences faites aux femmes n'existent pas ? Les viols, ça n'existe pas. Les femmes qui se font tabasser, ça n'existe pas. Tu vois, si on pousse la logique jusqu'au bout. Allusion à la crise sanitaire du Covid-19. Quant à leur rapport préliminaire, ils ne feraient pas l'objet d'une validation par des observateurs neutres. Le youtubeur réclame la mise en place d'une Red Team, une équipe de scientifiques sans pitié qui serait chargée de confronter l'étude en la reproduisant de manière indépendante. Ces allégations sont, une fois de plus, infondées, et sa description du travail des membres du GIEC est trompeuse. Pour le dernier rapport du GIEC, nous avons examiné environ 66 000 publications scientifiques qui sont par nature passées par le filtre de la révision par les pairs. Nos brouillons, le petit nom de nos versions de travail, ont été commentés par 3000 relecteurs scientifiques de 92 pays qui ont laissé plus de 200 000 remarques auxquelles nous avons intégralement répondu, rappelle Christophe Cassou, auprès de Vert. Alors, là c'est pareil. Tu dis que tous les scientifiques seraient payés pour aller dans le sens donc de l'Union Européenne. Ah voilà, donc il y a 92 pays dans l'Union Européenne. Hein. C'est pour faire avancer l'agenda de Macron. C'est pour faire avancer l'agenda de von der Leyen. Et tu crois pas que dans les 92 pays, politiquement, on n'est pas tout à fait raccord, et puis on aimerait bien écraser l'autre, et puis on aimerait bien aller lui prendre ses ressources? Tu crois pas que c'est comme ça que ça marche?
Donc je pense que si 92 pays arrivent à se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un problème global, bah c'est peut-être qu'il y a un problème global, alors qu'on se fout sur la gueule économiquement, etc., pour les ressources, etc., auquel nous avons intégralement... Ouais, donc ça je l'ai lu. Quant à la version synthétique du rapport du GIEC, le résumé à l'intention des décideurs, le Raptor soutient que celui-ci est fortement influencé, si ce n'est carrément rédigé par les gouvernements. Et mieux que ça, parce que le Raptor te dit oui, mais en fait, les études, elles ne sont pas accessibles, il faudrait que... Tu sais, c'est la Bible du climat et la Bible... Non, c'était chez Idriss qui disait ça. Et la Bible climatique, c'est comme la Bible à la base, on n'a pas le droit de la lire, mais il faut qu'on accepte tout ce qu'on nous en dit. Bah en fait si, hein, le rapport du GIEC, tu vas le chercher quand tu veux. Hein. Tout est disponible en fait. Tout est disponible. Et je m'amuse sur la chaîne justement à sortir tous les documents face à des personnes comme toi, des climato-sceptiques. Parce que tout est disponible. Suffit juste d'aller les chercher, d'aller les trouver. T'as les études complètes, comment elles ont été faites, avec quelle méthode, qu'est-ce qui a été mesuré, qu'est-ce qu'on a constaté, la personne qui l'a faite. T'as un truc à dire, tiens, tu sais quoi, t'as des références en bas. Les personnes qui ont participé à ce truc, tu leur envoies un mail, tu dis, je suis pas d'accord là. Puis tu vas voir, si ils te répondent, j'espère, que tu leur fourniras une étude complète, bien documentée, avec des mesures et tout. Ah non, bah non, bah non. T'as fait maths sup, mais t'es pas climatologue. Ce condensé ne sort pas de la poche des gouvernements, conteste le climatologue Roland Seferian. La première version du résumé émane des scientifiques qui ont eux-mêmes participé à la rédaction du rapport complet. Elle est relue, corrigée, et c'est uniquement la version finale qui est validée par les délégations, explique le chercheur qui pointe un processus de construction, de co-construction, dans lequel c'est toujours le scientifique qui a le dernier mot. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, la pragmatisme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme tu le sais, la chaîne est toujours démonétisée, hein, je pourrais refaire une demande au 1er octobre, donc si tu veux soutenir mon travail, un partage autour de toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, ou sinon, bah tu peux aller sur ma page Tipeee pour soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Mais si tu veux soutenir encore plus l'écologie, tu peux aussi soutenir mon exploitation, maraîchage en permaculture, et là c'est pareil, il y a une cagnotte crowdfunding qui est en cours, je te mets tout ça en description, si tu as envie de donner, tu donnes, si tu n'as pas envie de donner, tu donnes pas, en tout cas partage, parce qu'avec la démonétisation, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un shadowban, et donc mes vues elles ont fait... Ah tiens, une cassure. Tiens, c'est marrant, c'est marrant, je suis démonétisé et le Raptor pas, c'est bizarre, comme si le discours climato-sceptique, ça servait les intérêts de... Bah, des politiques. C'est bizarre. Enfin bref, je vous fais la bise, la pragmatisme, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.